Salut tout le monde, c'est Apo86. Aujourd'hui, retour sur un film sorti en 2006, Little Miss Sunshine. Vous voulez tout savoir sur ce film? Rendez-vous après ceci. Après ma rétrospective Batman, on revient aujourd'hui sur un film un peu plus léger, Little Miss Sunshine. L'histoire de ce film commence en 2001. Michael Hart envisage de tourner lui-même un film avec le peu de moyens qu'il a. C'est-à-dire pas grand-chose, puisqu'il n'a en poche que quelques milliers de dollars et un caméscope. Il a donc confié le scénario à deux producteurs, Ron Zerxa et Albert Berger. Ne croyons pas trop au projet, il confie celui-ci à Jonathan Dayton et Valerie Faris, très connus dans le milieu des clips musicaux à l'époque. Les deux jeunes réals sont emballés et s'investissent à fond, et la prod est séduite par leur premier scénario. Hart décide de vendre les droits à Mark Turberlum fin 2021. Et c'est à ce moment-là que va commencer un long calvaire pour ce film. Essuyant en effet refus sur refus de la part de tous les studios, jugeant le film niais et sans intérêt, seule la société Focus accepte de financer le projet. À condition que le film soit tourné au Canada. Au vu du budget, ce qui s'avère impossible vis-à-vis du scénario, le studio demande donc de tout réécrire et se concentrer sur le personnage de Richard. Hart refuse et le studio le renvoie, pour le rappeler après avoir fait les modifs. Mais cela reste au point mort. En 2004, Focus jette donc l'éponge et Turberlum doit racheter ses droits pour la somme de 400 000 dollars et investir de sa propre poche 8 millions de dollars pour tout relancer. Le hic, c'est qu'avec si peu de budget, impossible de se payer un bon casting. Si Greg Kinnear dit oui pour le rôle de Richard, ainsi que Paul Dano pour le rôle de Dwayne, Toni Collette et Abigail Breslin ont demandé du temps avant d'être castés et choisis. Quant à Alan Arkin, il est jugé trop jeune pour jouer le rôle du grand-père. Le problème arrivera avec le personnage de Frank, l'oncle homosexuel suicidaire. La prod veut absolument Bill Murray ou Robin Williams, ceux-ci disent non, car pris sur d'autres projets et niveau rémunération, ça n'intéresse absolument pas. C'est donc Steve Kurzel qui sera retenu. Le tournage commence en été 2005 et connaîtra un dernier déboire 6 semaines avant sa présentation, en avant-première à Sundance. En effet, la scène finale ne plaît pas à la prod et elle devait être refaite de toute urgence. Celle-ci sera finalisée et finie de monter que 4 jours avant l'avant-première. Et là, c'est le buzz énorme. Alors que le film s'est fait jeter de partout, il plaît au public. Devant le buzz, tous les distributeurs s'écharpent pour avoir le film. C'est à celui qui doit avoir le plus gros chèque qui veut voir le film. Et c'est la Fox qui décroche le contrat pour 10 millions de dollars. Le film, tenez-vous bien, restera 10 semaines à l'affiche du cinéma et sera un immense succès. Mais Little Miss Sunshine, ça raconte quoi? On est à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Richard Hoover, coach de motivation et conférencier, espère bâtir une carrière dans cette voie. Sa femme, Cheryl, mère surmenée de 2 enfants, va à l'hôpital chercher son frère Frank, universitaire homosexuel et spécialiste de Marcel Proust, qui a essayé de se suicider à la suite d'une rupture. Et il le persuade donc de s'installer temporairement chez eux. Dwayne, le fils de Cheryl, issu d'un précédent mariage, également amateur de Nietzsche, fait lui vœu de silence depuis 9 mois afin de réaliser son rêve, devenir pilote d'essai et entrer à l'United States Air Force Academy. Il ne communique donc avec sa famille qu'avec un bloc-notes. Le père de Richard, Edwin, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui est un personnage grossier,
vit avec la famille depuis qu'il a été expulsé de sa maison de retraite pour usage et vente d'héroïne. Il est également très proche de sa petite fille, Olive, 7 ans, enfant issu du mariage de Richard et de Cheryl. Voilà, vous l'aurez compris, on se retrouve un petit peu dans une famille du middle. Tout ce petit monde est bouleversé quand ils apprennent que Olive, passionnée de concours de mini-miss, est sélectionnée plus ou moins par défaut pour participer au Little Miss Sunshine en Californie, un grand concours qui réunit en fait toutes les Miss régionales de l'Ouest américain. Toute la famille doit donc faire un voyage de plus de 1000 km à bord d'un bio-combi van Volkswagen capricieux. Un voyage qui ne se passera pas sans encombre et sans surprise pour la famille ouverte. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien oui, 3 fois oui. Little Miss Sunshine est ni plus ni moins l'effusion même d'un feel-good movie. C'est-à-dire un film qui tout simplement vous rendra heureux après sa visualisation. Dans ce film, superbement réalisé par 2 débutants, on passe par toutes les émotions. La joie, la tristesse, le drame et bien sûr l'humour qui tient une grande place dans cette comédie. Hart n'a pas oublié la poésie ni l'émotion dans son film, tant que l'histoire sans polier se finit de manière optimiste. Les personnages stéréotypés juste comme il faut pour entrer dans les critères requis pour le cinéma indépendant américain n'en sont pas moins attachants grâce à des dialogues souvent mordants et des comédiens visiblement ravis du jeu de massacre. Dans le casting, c'est bien sûr Abigail Breslin, âgée à l'époque de 9 ans. Alors oui, elle a 7 ans, le personnage a 7 ans, mais quand on embauche des enfants pour jouer des rôles, en général, les enfants sont toujours plus âgés que leur personnage. Donc là, elle était âgée de 9 ans. Son jeu est juste plein d'énergie. Elle est tout simplement grandiose dans son rôle, plein de tendresse et de naïveté qui culmine dans la scène finale du concours de Mini-Miss. Pas vous spoiler, mais c'était une finale et voilà, elle est comme ça. Car oui, vous l'aurez compris, le film est un véritable brûlot dénonçant les concours de Mini-Miss aux USA, l'hypersexualisation des fillettes lors de ces concours d'ailleurs interdit en France depuis 2013 pour l'anecdote. Alan Arkin en veste de cuir hors du temps est tout à fait génial dans le rôle de ce papy badass sniffant de l'héroïne. Quant à Paul Dano, que j'ai découvert dans ce film honnêtement, il est tout simplement génial et déjà à l'aise dans ce rôle de personnage complètement chelou. Un film dans lequel on voit 2 acteurs connus d'une série culte, Bryan Cranston et Dean Morris. De quelle série on parle? Bien sûr de Breaking Bad, qui se passe également à Albuquerque. Clin d'œil à la série? Peut-être. On n'a jamais su vraiment la réponse. Un film qui a été très bien accueilli par la critique, avec 80% sur Metacritic et 8 sur 10 sur Captain Watch, notre partenaire. Quant à moi, je vais essayer d'être objectif car je l'avoue, maintenant, pratiquement à la fin de cette vidéo, Little Miss Sunshine est mon film préféré. Je vais donc être objectif sur la note et je vais lui mettre la note de 9 sur 10 car ce film frise pour moi le chef-d'œuvre pour une première réalisation. Il est délirant au possible, l'intrigue où se mélange le drame, le burlesque et le réalisme peut surprendre, même dans les moments les plus tragiques, et même nous faire rire. En effet, c'était une véritable festival d'humour noir et caustique que nous dessert les 2 réalisateurs. Moi, la première fois que j'ai vu ce film, qui est passé en fait sur Arte, je l'ai vu en mode pour voir. Pas du tout attiré par le synopsis, qui, il faut l'avouer, ne vend pas du rêve. Résultat, je suis sorti de ce film avec une banane, une pêche énorme. Et à chaque fois qu'il passe, ou à chaque fois que j'ai l'occasion de le voir, je ne loupe pas. Bref, je le répète, c'est un vrai feel-good movies. Je recommande donc ce film si vous aimez les films familiaux, drôles, caustiques et que vous aimez croire en vos rêves. Un film que vous trouvez facilement en physique et qui a une morale. Garez toujours votre voiture familiale en pente, on ne sait jamais. J'en ai donc fini avec ce retour sur Little Miss Sunshine. Je vous dis à la prochaine. Salut!